Exercice 5, une histoire de coup franc. Pour te donner plus de chances de marquer des buts, je te rappelle que tu en as 4 de retard, tu souhaites titulariser le meilleur tireur. Tu testes tes joueurs réputés pour être de bons tireurs. Les résultats sont les suivants. Alors, Cavani a tenté 84 coups francs, il a marqué 13 buts. Di Maria en a tenté 53, il a marqué 8 buts. Neymar en a tenté 62, il a marqué 10 buts. Et enfin, Draxler en a tenté 46 et il a marqué 7 buts. Peut-être qu'une mauvaise idée consisterait à regarder celui qui a marqué le plus de buts et à dire, bah tiens, Cavani a marqué 13 buts, c'est plus que tous les autres, donc du coup, je vais le titulariser. C'est pas forcément judicieux, je t'explique pourquoi. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas tenté autant de coups francs chacun. Tu vois, Cavani, il a marqué plus de buts, c'est vrai, mais c'est celui qui a tenté le plus de coups francs, si tu veux. Donc il a aussi le plus d'échecs. Voilà. Donc là, je pense qu'un bon paramètre statistique, ce serait de calculer ce qu'on appelle la fréquence de buts par coup franc tiré. Donc en gros, on va, si tu veux, diviser le nombre de buts par le nombre de coups francs tirés par le joueur, et celui qui aura la plus grande fréquence de buts, eh bien c'est celui qui sera le plus précis. Voilà. Allez, on y va. Alors, dans la troisième ligne là, du tableau, on va noter fréquence de buts. Et donc pour calculer la fréquence de but, comme je t'ai dit, on va venir diviser le nombre de buts par le nombre d'essais. Voilà. Alors, Cavani, donc il a marqué 13 buts sur 84 essais. Voilà, 13 sur 84. Et on a une fréquence environ égale à 0,154. Environ 0,154. Donc ça représente, si tu veux, 15,4% de buts marqués. Ensuite, Di Maria, on va avoir 8 buts sur 53 coups francs tentés, et ici on a une fréquence de 0,151 à peu près. Donc c'est comme si, ça si tu veux, c'est comme si sur 1000 coups francs, il marquait 151 buts. Voilà, c'est un rapport. Ensuite, Neymar, il a marqué 10 buts sur 62 coups francs au total, ça fait une fréquence environ égale à 0,161. Et enfin, Draxler, 7 buts sur 46 essais, et ça fait une fréquence environ égale à 0,152. Voilà, donc tu vois là, si on compare le nombre de buts en rapport avec le nombre de coups francs frappés, bien, Neymar, si tu veux, il a une meilleure fréquence, une fréquence plus grande que celle de Cavani. Donc là, a priori, il vaudrait mieux, si tu veux, que tu titularises Neymar pour le coup. Parce que si Neymar, tu avais continué de tirer et qu'il avait marqué, en fait, s'il avait testé 84 coups francs comme Cavani, s'il conservait ici sa précision, eh bien, il aurait marqué plus de buts que Cavani. Voilà tout. Donc on va titulariser Neymar. Et on dira que c'est lui qui se chargera de tirer les coups francs, comme ça, pas de bagarre. Ça, tu l'as décidé dès le début. Ok, et en plus, un truc qui est génial aussi avec Neymar, c'est que, tu vois, déjà, il tire pas mal les coups francs, mais en plus de ça, il arrive facilement à provoquer les coups francs, tu vois. Dès qu'il y en a un qui le frôle, hop, une petite glissade sur la pelouse, et on siffle, et c'est parti pour le coup franc.